Les essentiels du bassin au plus proche des évacués des incendies du bassin nord d'Arcachon avec Thierry Gouéchaud. Bonjour. Bonjour Aimé. Vous êtes le maire de la Teste-de-Buch et vous êtes également le président de la COBAS. Et justement, vous venez en aide à tous ces évacués. Vous avez synchronisé différentes actions auprès du sous-préfet notamment et des différentes arcanes du sud-bassin avec les différentes mairies. Dites-nous exactement quelle est l'action que vous avez menée depuis déjà quelques jours. Alors, nous avons lancé tout le processus avec la directrice générale des services de la COBAS, Marie-Pierre Chassin, avec qui j'ai souhaité déclencher le processus, puisqu'il existe un plan de crise relatif aux évacués dans ce genre de situation, qui date de 2023 pour le bassin d'Arcachon, pour voir comment on allait faire ensemble les communes du Sud-Bassin, en tant que président de la COBAS, et bien évidemment avec l'ensemble des maires, les 4 maires que nous sommes, Arcachon, Gujan-Mestras, Le Teche et la Teste-de-Buch. Et à partir de là, me mettre comme le synchronisateur, on va dire, du processus avec monsieur le sous-préfet. Alors justement, concrètement, comment ça s'est passé ? Donc tous les évacués par maire venaient à Arcachon, étaient accueillis notamment au Palais des Congrès, et par la suite, c'était dispatché dans les différentes villes du Sud-Bassin. Alors, il faut aller plus loin, c'est-à-dire que, c'est greffé évidemment, malheureusement, Biscarrosse, dans le même temps. C'est vrai. On va dire. Donc ça veut dire que au début c'était pas prévu qu'ils remontent vers chez nous, et finalement très vite est apparu comme une solution, puisqu'ils sont revenus par la route dans la nuit. Mais une chose est certaine, c'est que l'enjeu c'était de récupérer les personnes qui arrivaient par la jetée tir, qui arrivaient sur Arcachon, et ensuite qui étaient redispatchées en fonction. C'est ça l'ambition initiale du travail qui a été fait hier, pour pouvoir être prêt à accueillir toutes celles et ceux qui revenaient de la presqu'île. Alors notamment sur la Teste, au gymnase Turpin, au gymnase Coubertin, à la salle Franck Cater. Il y a différents endroits, même à Cazaux aussi, à la salle des fêtes, où vous les avez accueillis. Et alors, racontez-nous concrètement comment ça s'est passé. Alors, justement, c'est que on a vécu un moment où on était prêt, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune difficulté à trouver l'ensemble des personnes pour remplir toutes ces structures. Bon, finalement, au bilan, au vu des retours de la sous-préfecture, on savait pertinemment le flux qui allait nous arriver. Et surtout, on a vite compris qu'on avait mis des bus en place, faut pas l'oublier, pour amener sur les différentes salles. Avec Transdev. Qui nous sont donnés par Transdev, qui est l'exploitant pour la COBAS, pour l'ensemble du Sud-Bassin, pour Bahia. Bien sûr. Et à partir de là, on avait tout un processus en place. Bon, très vite, il s'est avéré que les gens voulaient en fait prendre le train, rentrer chez eux, ou aller chez des amis. Exactement. Voilà. Oui. Mais surtout, la note positive, c'est l'élan de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants de la Teste ou d'ailleurs qui sont venus, qui vous ont contacté pour dire comment on peut vous aider. Totalement. Alors déjà, moi je tiens à souligner le travail extraordinaire des élus et des agents municipaux de toutes les villes. Bien sûr. Des 4 villes en ce qui nous concerne. Et il y a eu véritablement un élan, ça s'est fait naturellement. Très clairement. Et on a aussi eu des familles qui nous ont dit, nous on est prêt à accueillir, on est prêt à recevoir s'il y a besoin, n'hésitez pas. Donc on a eu un listing qui s'est formé de part et d'autre, chacun dans son coin, chaque maire avait sa responsabilité de périmètre, et j'étais moi un peu le coordinateur auprès du sous-préfet encore une fois. Et alors donc pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui seraient dans le besoin, qui auraient subi cette évacuation, ils peuvent vous contacter, notamment vos services ici à la ville de la Teste ou dans les autres villes du Sud-Bassin ou du Nord-Bassin qui le peuvent, notamment Biganos. Alors, le week-end, il y a les astreintes, donc les 4 d'astreinte, donc ils contactent, et nous, à partir de là, on saura les réorienter sur des familles potentielles, en fonction des cas particuliers. Là, on a une famille qui arrive de Biscarrosse, qui est dans une situation assez complexe, je crois qu'ils ont vécu même sur la plage une nuit, je crois. Donc ça a été vraiment compliqué, et ils se sont retrouvés en se disant, mais finalement, on pourra pas retourner chez nous. Et très tardivement, et on vient de les récupérer à la Teste. Et on va les mettre certainement dans un hôtel. On a réussi à trouver on a une convention, donc on va essayer, on s'adapte au mieux, comme on sait faire dans le domaine social, de manière mécanique, bien sûr, au quotidien, et on met en application les processus que finalement on fait de manière assez simple avec le CCAS en particulier. Donc vous êtes sur le terrain et vous allez le rester évidemment avec toutes les communes du Sud-Bassin. Merci beaucoup pour votre action, monsieur Gouéchaud. Avec plaisir.